Le festival Rancart 2025 de Marsac-sur-l'Île a accueilli un atelier radio qui a réalisé ce reportage. Nous sommes dans le festival Rancart. Ce reportage sur ce festival était réalisé par vous. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs? Je m'appelle Salomé, j'ai 13 ans, je suis au collège. Comment s'est passée la rencontre avec la radio? Je sais que tu as suivi les ateliers à diapason. Tu as eu quelques rencontres dans ton collège. Est-ce que tu peux nous raconter? Je me suis un peu amusée. J'ai été un peu stressée parce que je ne savais pas vraiment tout le temps quoi poser comme question. C'était la première fois, la première expérience? C'était ma première. Est-ce que tu as aimé? Oui, j'ai beaucoup aimé. Parce que ça m'apprend à moins être timide, à oser poser des questions. C'était pas trop intimidant aller voir les élus, les responsables des différentes associations? Si, intimidant. Quand j'allais voir les gens, surtout que je suis plutôt timide, j'ai du mal à accoster les gens comme ça. Bon, sauf les personnes que je connais assez bien, j'ai l'habitude, mais j'étais plutôt timide. Aujourd'hui, le micro de RLP t'a aidé à vaincre toutes ces peurs et aller en avant. Oui, il m'a beaucoup aidé. Devant les gens, je me sentais moins timide. À ton avis, est-ce que les auditeurs, en écoutant ce reportage, vont vivre la même chose qu'est-ce que nous avons vécu aujourd'hui pendant ce festival? Peut-être ou peut-être pas, on ne sait pas. Mais j'espère qu'ils vont vivre la même chose. Les personnes que tu les as interviewées, est-ce qu'ils étaient réceptifs à tes questions? Est-ce qu'ils étaient volontiers à répondre à tes questions? Oui, ils étaient tous volontiers. Il y a peut-être quelques personnes où on n'a pas posé la question parce qu'ils faisaient la même chose que d'autres personnes. Mais oui, ils ont tous voulu participer. Est-ce que tu voudrais faire ce métier? Je sais pas. Peut-être que oui, parce que ça m'intéresse. J'ai pas en vue un métier encore aujourd'hui. Ça s'est super bien passé, n'est-ce pas? Oui, ça s'est super bien passé. Je me suis éclatée. Et je pense qu'au nom de tous les auditeurs et permanents de RLP, on te remercie beaucoup pour ta participation, pour ton courage, pour ton investissement et pour ton reportage. Merci. Merci. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Claude, je suis correspondant du journal Sud-Ouest. Qu'est-ce que vous faites en tant que correspondant de Sud-Ouest? Je viens visiter, je viens voir les stands. Je ne sais pas au départ ce que je vais faire. Je vais découvrir et puis en fonction de ce que je vais voir, j'écrirai. Et vous allez écrire tout ce qui se passe ici? Pas tout, il faut être honnête, pas tout, non. Mais au hasard, je vais choisir des stands, un stand ou une activité sportive, musicale, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'arrive, je ne sais même pas ce qu'il y a. Je sais que vous avez travaillé pendant plusieurs années à la radio. Est-ce que vous pouvez me donner quelques conseils pour le reportage? Quelques conseils, ça serait prétentieux, mais disons que l'idéal, c'est d'abord de savoir écouter. On me pose une première question, en fonction de la réponse, moi ça va m'appeler une deuxième question. Là, je peux faire 1 heure après. Merci pour cette intervention. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour, je m'appelle Marie-Laure Faure, je suis élue à la mairie de Marsac et je suis également conseillère départementale du canton de Coulommiers-Chamiers. Qu'est-ce que vous faites à la mairie en tant que conseillère? Alors je suis conseillère dans l'opposition pour l'instant et en début de mandat j'étais conseillère déléguée aux associations. À quoi consiste d'être conseillère à la mairie? Alors il faut suivre les dossiers, on vote pour... alors là, à l'heure actuelle, je suis dans l'opposition, donc c'est un peu compliqué, mais sinon, on vote des délibérations sur des projets qui concernent la commune et la population. Pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui? Mais parce que c'est une fête au niveau de Marsac, les Rancarts, qui existent tous les ans, et pour faire une rencontre avec les jeunes, entre les jeunes, et je trouve que des festivités sur une commune comme ça, avec des rencontres comme ça, c'est très important. Merci. Bonjour, donc je suis Mathieu Laporte, je suis le référent jeunesse du diapason et un des organisateurs de la journée. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'organisateur? J'accompagne les jeunes qui organisent cette journée, donc je les ai accompagnés dans la mise en place, recherche de subventions, etc. Relation avec les partenaires, et puis là sur la journée on a installé, et puis ce soir il faudra bien évidemment désinstaller. Et pourquoi avoir organisé cette fête?
Les rencarts, c'est quelque chose qu'on organise depuis déjà près de 20 ans, qui à l'époque s'appelait Fête des quartiers, mais bon, après ça s'appelait Rencard. Rencard, rencontre artistique. Et là, cette année, les jeunes ont demandé est-ce qu'on peut mettre en place une manif, etc. Donc nous, on a discuté entre collègues et puis on s'est dit on vous nous accompagner dans l'organisation des rencarts. Qui participe à cette fête? Alors, nous avons RLP, Radio Libre en Périgord. Nous avons les Reapers de Périgord qui sont un club de football américain flag. Nous avons la Capoeira de Coulommiers-Chamiers. Nous avons l'association Humoriste en Herbe, Théâtre de Poche. Nous avons Nils Prudhomme qui est graffeur. Allboard Family, le conservatoire du département. Est-ce que j'en oublie? Je crois que j'ai fait le tour. Alors moi je suis Gaëlle Garot, je suis médiathécaire au Diapason de Marsac et aujourd'hui au Festival des Rencards, je présente les jeux de société de la médiathèque en partenariat avec Jouet Club qui nous a préparé des jeux en supplément. Vous présentez quels jeux? Il y en a une bonne quinzaine, alors je ne suis pas sûre de pouvoir tous les nommer de tête. Par contre, on s'est principalement axé autour des jeux de cartes, des jeux conviviaux, plutôt bonne ambiance, un peu taquin, dans l'idée de l'esprit jeune qu'il y a aujourd'hui sur le festival. Donc on est vraiment plus sur de l'ambiance et plutôt des jeux sympas, plutôt rapides. Les jeux sont de tout âge? On a prévu au cas où pour les petits à partir de 4 ans, mais la majorité de ceux qu'on présente aujourd'hui sont plutôt à partir de 8 ans, plutôt destinés aux ados. Même si certains sont accessibles aux plus jeunes des ados, c'est plutôt ce public-là qui est visé. Pourquoi des jeux de société dans un festival Parce que le jeu de société est un produit culturel comme un autre et qu'à l'heure actuelle, on le voit à la médiathèque, il y a beaucoup de jeunes qui jouent, notamment aux échecs par exemple, qui revient énormément force chez les jeunes. Et aux jeux de cartes, on voit énormément de groupes jouer au Skyjo et à d'autres jeux. Et donc le but c'est de leur dire ok, il y a le Skyjo, mais il y en a d'autres, venez quoi. Quel jeu est à la mode aujourd'hui? Comme je disais, les échecs énormément. Et les jeux de cartes rapides qui vont durer 15-20 minutes par partie. Donc en ce moment, le jeu le plus vendu en France, c'est le Skyjo. Mais récemment, on a eu d'autres jeux comme le Trio, le Oulaou ou Odin cette année qui a eu le prix des jeux l'As d'or à Cannes. Et c'est pareil, c'est un jeu de cartes assez rapide, assez dynamique et plutôt facile à comprendre. Bonjour, je m'appelle Provoque et PK pour les intimes. Je m'appelle Eggs et Eggs pour les intimes. Qu'est-ce que vous faites ici à cette fête Des rencarts. Alors en fait on est là pour de mon côté un atelier d'écriture. Et du mien j'anime un atelier de graffiti, de spray. Qu'est-ce que vous faites comme atelier? L'idée c'est d'accompagner des gens qui auraient envie d'écrire des textes, qu'on pourrait même après venir donner aux gens sur scène. Et vous? Découvrir le médium spray à des enfants ou à des personnes qui souhaitent y participer, en créant un lettrage de A à Z. Quel résultat ça va être à la fin Ça sera comme un lettrage avec du graffiti, donc tu auras le fond, le remplissage, donc les contours, les petits effets, les lights et tout ce qui s'ensuit, tout ça réalisé par les personnes qui y participent. À quoi ça va servir les textes que vous allez écrire? Comme je l'ai dit juste avant, si les gens sont motivés, ça pourra aller au-delà d'un simple texte écrit. Ça peut être carrément chanté et ils pourront même se produire sur la scène qui a été mise en place là-bas, un peu plus loin, sur laquelle des groupes vont passer ce soir, je crois. Et donc en première partie, les gens qui auront participé aux ateliers d'écriture pourraient, s'ils en ont envie, encore une fois, venir chanter, rapper, slammer, tout dépend de la forme qu'ils voudraient utiliser. Yannick Bidot, maire de Marsac-sur-l'Île, et je suis heureux d'accueillir beaucoup de gens à cette manifestation des rencarts de l'année 2025. Bonjour, je suis Oumel Allègre, adjointe en charge de l'éducation et de la vie associative et de la culture, et je suis très heureuse d'être à cet opus des rencarts 2025 et souhaite la bienvenue à toutes les familles qui sont présentes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Moi je viens voir comment se déroule cette manifestation parce qu'elle se déroule tous les ans depuis maintenant de très nombreuses années et donc c'est toujours important de voir si le public répond présent à cette sympathique manifestation qui permet d'accueillir toutes les générations.
Alors moi je voulais essayer la capoeira puisque j'avais un peu vu à la télévision cette danse. J'étais un peu curieuse de connaître cette discipline. Et puis j'aime bien faire les jeux de société, donc je voulais jouer aussi avec les agents du diapason. Je sais qu'ils sont forts au jeu, mais je voulais les battre. Est-ce que ce festival, c'est pour tout le monde ou pour que les enfants? Ah non, tout le monde peut venir. Je pense que il y a, alors bien évidemment, les enfants, c'est un peu plus destiné vers eux. Ils peuvent, j'allais dire, s'essayer, donc, que me disait Oumel Allègre à l'instant, à la capoeira. Ils peuvent également faire du flag foot ou foot flag, je ne sais jamais comment on dit. Il y a un tas d'activités sur lesquelles ils peuvent participer, essayer, et je pense que c'est bien de pouvoir leur montrer tout ce qu'ils peuvent faire. Merci pour cette intervention, bonne journée. Merci, surtout bonne journée à toi et bon courage pour toutes tes interviews. Tu étais parfaite dans ton interview. Félicitations. Merci. Je m'appelle Fabrice Sieffin, j'ai 50 ans et mon métier c'est informateur jeunesse. Donc je travaille pour le réseau Info Jeunes Dordogne. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire à ce festival ? En fait, c'est mon collègue Mathieu du Diapason qui m'a invité. Parce que Mathieu, il est aussi un formateur jeunesse et aujourd'hui, il avait tellement de choses à s'occuper sur le déroulement de l'événement qu'il m'a dit « Fabrice, avec ton super camion, est-ce que tu pourrais venir tenir un stand d'info jeune ?» Donc je lui ai dit « Mais avec grand plaisir !» Donc je suis là pour ça. Donc pour informer les jeunes sur plein de dispositifs qui les concernent. Et en fait, mon idée avec ce petit camion, c'est d'aller vers les jeunes. Puisque parfois les jeunes dans les campagnes ils ne peuvent pas se déplacer, donc je me suis dit je ne vais pas les attendre, je vais aller vers eux. Et là-dedans, en fait, dans mes tiroirs, j'ai toutes les informations que j'ai rassemblées, comme ça quand un jeune passe, je peux ouvrir mes tiroirs et lui dire « Ah, mais toi tu cherches un logement ? Ok, il n'y a pas de souci. Ah, tu cherches un travail ? Ah, mais ouais, ok. T'as envie de partir en vacances ? Oui. Ah, t'as un projet ? Bah écoute, si tu veux, je peux t'aider. » En fait, c'est ça un peu l'idée de l'info jeune. C'est de pouvoir aider les 11-30 ans tout au long de leur parcours de vie. Est-ce que vous avez les réponses à toutes les questions ? Eh ben non. Il y a des thématiques que j'affectionne, sur lesquelles j'ai plein d'infos et plein de solutions. Et il y en a d'autres que je maîtrise moins, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Et pour ça, en fait, on a créé un petit réseau de partenaires où quand on a besoin, je sais pas, on rencontre un jeune, ça va pas dans sa vie, pour X raisons. Moi, j'ai pas les compétences pour ça, donc je lui dis, écoute, c'est pas un problème. Hop, je vais chercher ma petite feuille de la maison des ados de la Dordogne. Je lui dis, écoute, c'est là, il y a des gens qui peuvent t'écouter. Donc plutôt que de lui apporter toutes les réponses, je vais dire à des collègues, vas-y, prends ce jeune, toi tu sais faire mieux que moi, et on fait ça sur plein de thématiques. Vu que les vacances approchent, qu'est-ce que vous proposez aux jeunes C'est une bonne question. En fait, à la radio, on ne voit pas ce qui est derrière moi. Parce que la spécificité, moi qui viens de Brantôme, ma spécificité, en fait, c'est que j'ai le seul véhicule de l'info jeune de Dordogne. Les autres, ils ont des structures fixes, où les gens viennent dans leur structure. Moi, ce que je fais, c'est que je parcours tout le territoire de Brantôme avec mon petit camion comme ça, et je me pose dans les villages et je dis voilà, je suis là si vous avez besoin d'infos. Donc moi, ce que je propose cet été, c'est que je propose des trucs un peu, je suis un peu malin, parce que ce que je fais, c'est que je mets ma musique, je me pose dans un village, je mets ma musique, je sors des boules de pétanque, du molki. Ça te parle le molki? Donc je mets un peu de musique, je sors de l'info, des jeux de société, puis les jeunes ils arrivent, oh dis donc, c'est quoi ce truc? Et voilà, tiens viens, on joue, et puis après on discute, on discute. Mais je propose aussi des ateliers sérigraphie artisanale. Comme ça, les jeunes, ça leur permet aussi de découvrir une pratique. Donc la sérigraphie, c'est ce qui permet de faire ça. Un t-shirt avec de la peinture. Je leur fais des ateliers badge, je fais un peu de radio aussi. On a créé un jeu qui s'appelle le jeu des 1000 infos. Un peu comme le jeu des 1000 euros. Donc c'est un peu la même chose. Donc on s'arrête dans un village, on dit « Oyez les gens, vous avez envie de gagner des petits lots, venez vous inscrire à ce jeu. Et ça va se passer tel jour. » Ils viennent, ils font leurs petites épreuves de sélection. Et puis après, ils se mesurent l'un contre l'autre. Et puis hop, après ils repartent avec des petits bobs, des éventails, des lunettes de soleil, marqué info jeune. Voilà. Et juste pour terminer, parce que j'ai pas répondu réellement à ta question, en fait, nous, sur l'été, on propose un petit dispositif qui correspond aux 16-25 ans, qui s'appelle Sac à dos. En fait, la région Nouvelle-Aquitaine donne 200 €
aux jeunes qui ont entre 16 et 25 ans pour partir en vacances seuls, enfin en autonomie, sans adultes en fait, pour essayer de les inciter un peu à sortir et aller découvrir le monde. Et ça, c'est une info que très peu de gens connaissent. Donc chaque année, de tes 16 à tes 25 ans, tu peux bénéficier de 200 €. Il suffit juste que tu montes un projet, tu peux partir seul ou avec d'autres. Et donc moi, je fais la promotion un peu de ce petit dispositif, histoire de dire, oh les gens, vous n'avez pas trop d'argent, mais c'est pas grave. Juste pour la petite histoire. Parce que mon camion s'appelle l'Iginomade. Et quand je suis monté à Nontron, un jour, je suis allé au lycée et j'ai rencontré des jeunes mineurs qui m'ont dit, wow, nous, on aimerait bien monter un festival de musique, mais on ne sait pas comment faire. Je leur ai dit, c'est pas grave, vous êtes au bon endroit. Et là, du coup, on a discuté. Ils se sont montés en junior association. Donc, c'est des associations qui sont pour les mineurs, quand à moins de 18 ans. Et donc, ils se sont rassemblés et on a réalisé la première édition. Ils sont devenus majeurs. Ils ont fait en sorte que des jeunes mineurs puissent prendre le relais. Et là, ils en sont à leur 3e édition. C'est un festival culturel pour les jeunes qui s'appelle le Festi Bye Bye. En fait, ils ont eu cette idée parce que quand ils étaient mineurs et qu'ils arrivaient en fin d'études, donc bac, ils se sont dit, en fait, on va se perdre de vue. Autant qu'on se fasse un truc tous ensemble avant de se perdre de vue comme ça. On se fait un festoche entre jeunes et depuis, ça s'appelle le Festi Bye Bye. Et cette année, c'est le 4 et 5 juillet à Nontron, sur le site de l'ancienne gare de Nontron. Et c'est en prix libre. Et c'est organisé que par des jeunes. Et cette année, ils ont mis l'accent sur les artistes locaux, donc ils font venir des jeunes de Périgueux, Joy Sad et d'autres artistes pour animer ce festival. Et on y trouve de la danse, du cirque, du théâtre, et puis après des artistes classiques. Voilà. Merci. Moi je suis Pierre Mentil, je suis secrétaire du club des Reapers du Périgord. Donc les Reapers, c'est un club de flag football à Marsac-sur-l'Île et actuellement je tiens la buvette. Voilà. C'est quoi le flag football? Désolé si je le prononce mal. Alors le flag football, c'est un dérivé de football américain qui se joue sans contact. C'est les mêmes règles que le football américain, bon, c'est un peu particulier. On a des petits flags autour des hanches qu'on vient arracher en fait pour remplacer le plaquage. Et après on se fait des passes, ça joue 5 contre 5 sur un terrain. Comment vous entraînez dans votre club? Alors on s'entraîne toutes les semaines au stade de Marsac-sur-l'Île, stade Jean et René Septembre, tous les lundis et les jeudis soirs, de 19h jusqu'à 21h. On est une trentaine de licenciés à peu près. Voilà, le soir à l'entraînement, on est à peu près une quinzaine à venir régulièrement. Et puis après, de temps en temps, tout au long de l'année, le week-end, on a des tournois, on a des matchs. Donc on se déplace ou alors on reçoit chez nous et puis ça nous fait des points. Et à la fin, il y a un championnat. À partir de quel âge on peut faire ce sport? Alors on peut faire ce sport à partir de 15 ans chez nous. Enfin, il n'y a pas d'âge pour commencer. On va dire que le flag, on peut commencer à partir de 6, 7 ans, on peut commencer à faire du flag. Nous pour l'instant on n'accueille pas encore à cet âge-là, mais à partir de 15 ans chez nous c'est ouvert et puis après jusqu'à 70 sans souci. Bonjour, je suis Arnaud, je suis médiateur numérique au centre social Le Diapason et aujourd'hui je présente un stand sur les créations des ados faites au Fab Lab. Et qu'est-ce que vous faites au Fab Lab? Alors en ce moment on est en train de proposer des ateliers en low-tech, c'est l'inverse du high-tech, c'est-à-dire c'est la basse technologie. Et d'ailleurs aujourd'hui tu vois des robots qui ont été fabriqués en recyclage à partir de voitures télécommandées cassées et des fours solaires qui permettent de faire cuire sans énergie, sans électricité et sans rien. Et quand est-ce que vous faites tout ça? Alors les ateliers sont sur des groupes qui se réunissent toute l'année, tous les mercredis, mais il y a aussi des ateliers de temps en temps pour les familles, un samedi sur 2. Et j'ai même des stages ados ou stages adultes, voire même des stages famille pendant les vacances d'été cet été. À quoi sert cette machine à côté de vous? Alors là aujourd'hui je suis venu avec un gros four solaire, ça ressemble à une parabole, comme les paraboles pour le satellite, mais en fait que tu vois c'est réfléchissant, la lumière du soleil vient dessus et se centralise sur un point ou sur lequel on pourrait poser une gamelle, un plat ou n'importe quoi, et ça permet de faire cuire. Et si aujourd'hui on avait vraiment beaucoup de soleil, à cet endroit-là, c'est-à-dire au centre, on monterait à plus de 150 degrés. Donc du coup on pourrait faire cuire des chipots, en faire un gâteau, ce que tu veux, sauf que la cuisson est très longue. À la maison quand tu fais un gâteau il faut 40 minutes, là il faudrait 3 heures. Ok, merci de cette intervention, bonne journée. Au revoir Salomé, à bientôt. Bonjour, je m'appelle Anaïs, je travaille au Diapason, je suis la référente Bien Vieillir
Et aujourd'hui, sur le Festival des Rencarts, je fais des maquillages pour les enfants. Qu'est-ce que c'est comme maquillage? Sur quelle partie du corps? Alors, je propose des maquillages aujourd'hui sur le visage. Et comme il fait chaud, j'ai rajouté aussi la possibilité de maquiller les bras. C'est pour tous les âges, on va dire à partir de 2 ans jusqu'à ce que les personnes veulent. Il y a des adultes aussi qui peuvent se faire maquiller sans problème. Ouais. Hop, on tend la main. C'est toi qui vas le faire, hein. Regarde. Tu prends la plus grande, tu fais le tour et t'attaches. La deuxième, de l'autre sens. La troisième, pareil. Hop. Allez, à toi de jouer, celle-là. Ça roule? Tu gères la deuxième? Allez, c'est parti. Alors moi, c'est Stéphane Lagorce-Zimberlin. Je travaille à la Allboards Family. Donc là, on est aujourd'hui au Rencard pour des initiations de skateboard freestyle et de skateboard en général. Je suis salarié de l'association depuis 2 ans. Et aujourd'hui, on a pas mal d'enfants qui viennent s'essayer au skate, que ce soit classique ou plus freestyle, donc ma discipline à moi. Le skate que vous proposez là aujourd'hui pour le festival, c'est pour tout âge ou pour les personnes adultes? Pour nous, il n'y a pas vraiment de limite d'âge, c'est plus pour les petits. On commence généralement à partir de 4 ans, parce que sinon ça fait vraiment trop petit, c'est un peu compliqué à gérer. Mais après, par contre, il n'y a pas de limite d'âge, tout le monde peut s'essayer, on est formé pour. Vous faites des figures plutôt compliquées ou faciles, ça dépend des personnes ou Non, généralement je fais des figures faciles, parce que le sol c'est pas le plus adapté. Et puis les figures compliquées, il faut vraiment pas mal d'années d'expérience pour commencer à les maîtriser. Donc là, on apprend surtout les rudiments, comment se positionner, comment rouler. Si je vois que les enfants sont allés, je peux commencer éventuellement une première petite figure facile, mais rien de très compliqué. Il faut que ça reste familial et convivial, que ça soit pas du tryhard comme on dit. Qu'est-ce que tu vas apprendre là aujourd'hui pour le skate? Je sais pas trop. Tu vas apprendre à rouler déjà. À rouler, à faire des figures. Tu n'as pas peur de faire du skate? Non. On a déjà fait en plus. Moi je suis Kevin Martinez et je travaille au conservatoire du départemental. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui au festival des Rencarts? Donc là on a monté une scène pour le concert de ce soir et à côté je fais un atelier de musique électronique là, qu'on peut entendre derrière. Et il y a les petits qui font du synthétiseur. Et depuis quand vous faites ça? Moi je fais ça depuis longtemps, hein. Depuis quelques années au conservatoire. On fait des ateliers le mercredi après-midi à Chancelade. Et je cherche des gens, si vous êtes intéressés. Voilà, vous pouvez contacter le conservatoire. On fait de la musique électronique avec des machines, des vraies machines. On essaie d'utiliser le moins d'ordinateurs possible. Qu'est-ce que c'est toutes ces machines qu'il y a sur les tables? Alors là il y a beaucoup de synthétiseurs pour faire, donc là les petits sont en train de jouer du synthétiseur. Il y a aussi une boîte à rythme, on a aussi une Akai MPC, c'est un sampler où on peut faire du finger drumming aussi, c'est-à-dire on peut jouer les samples en direct, faire de la batterie avec les doigts un peu. Et au milieu, on a une table de mixage qui récupère tout ça. Et aussi, on fait du coup, il y a le concert de ce soir. Donc, il y a un groupe du conservatoire qui vient jouer à 21h, Underdogs, qui font du rock. Et après, on joue avec mes élèves que j'ai jusqu'à présent. On fait un set techno de 22h à 23h. Je suis Anaïs, je tiens un food truck Les Délices d'Anaïs 24. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer plein de petits desserts maison, des crêpes sucrées, je fais des panna cotta coulis de fruits rouges, des tiramisu et des belles salades de fruits frais avec de la chantilly et des éclats de chocolat noir. C'est vous qui cuisinez tout ça? Oui, bien sûr, tout est fait maison. Je travaille avec des producteurs locaux et je travaille également avec des produits bio. Et j'ai le plaisir de cuisiner au quotidien et de préparer tout ça pour mes clients. Comment vous vous déplacez Moi, j'ai l'habitude de travailler surtout avec des événements privés, comme des lendemains de mariage, des baptêmes ou des garden parties. Mais je fais aussi du public comme aujourd'hui avec des festivals, des concerts et plein d'animations aux alentours de Périgueux. Pourquoi vous avez choisi de faire ça
comme vente? Donc moi je suis cuisinière à temps complet la semaine dans une école et je garde ce petit plaisir pour les week-ends ou les vacances avec le food truck afin de proposer un service traiteur plutôt et de faire voilà les préparations que j'aime cuisiner et de proposer plein de bonnes saveurs à mes clients. Bonjour, alors moi je suis Lisa, je suis la présidente de l'association Humoristes en Herbe. C'est une association de stand-up qui cherche à promouvoir le stand-up en Dordogne, du coup en milieu rural. Donc j'organise des événements, des soirées dans les cafés, les bars, les salons de thé en stand-up et j'organise aussi des ateliers d'écriture. Et qu'est-ce que vous faites dans les ateliers d'écriture ou en général? Alors, dans un atelier d'écriture, je fais découvrir cet art qu'est le stand-up et qui est un vrai travail d'écriture. On a toujours l'impression que c'est de l'improvisation. En fait, c'est vraiment un travail d'écriture avec des outils, ce qu'on appelle des outils, des procédés comiques. Donc, je ne vais pas tous les détailler, mais en atelier, j'amène tout ça en fait. Comment construire un sketch et comment venir le défendre sur scène. Est-ce que le public crie tout le temps à vos blagues Et ce serait génial. Le public ne rit pas tout le temps, mais c'est pas parce qu'il rit pas qu'il passe pas forcément un bon moment. Et puis nous sommes sensibles à des choses différentes en tant que public. Il y a peut-être une personne qui va nous faire rire, l'autre un peu moins, et vice versa pour quelqu'un d'autre. C'est ça qui est chouette, c'est que on est tous différents et on vient tous défendre un univers différent pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Alors je suis Lionel, mon métier est comédien mime. Et qu'est-ce que vous faites en tant que comédien mime? C'est essentiellement du spectacle, beaucoup de spectacles de rue, également des cours, également beaucoup de cours pour le maintien du corps, voilà, en dehors des arts de la scène. C'est pour apprendre aux gens à vivre bien dans leur corps ou à se maintenir toujours en forme aussi. Les cours, c'est des cours particuliers, donc ça peut être n'importe quel jour. Et autrement, les stages qu'on donne, c'est toujours des stages qui sont dans le premier trimestre, c'est-à-dire janvier, février, mars. Voilà, c'est situé dans le premier trimestre uniquement, puisque après c'est en tant que dédié au spectacle, donc on n'a plus beaucoup de temps pour les stages. Bom dia, tudo bem? Eu sou Mestre Sting do groupe Senzala de Capoeira. Bonjour, je suis Maître Sting du groupe Senzala de Capoeira, qui est brésilien, mais j'ai commencé ici à ouvrir des cours en 2003. Et depuis, j'enseigne la capoeira à Périgueux et aussi sur l'ensemble du département. Pourquoi la capoeira Alors, je crois parce qu'elle rassemble tout ce que j'aimais faire avant de la rencontrer dans la vie. C'est-à-dire qu'à la fois, on fait du combat, des acrobaties, mais on chante aussi. On est musicien. Dans tous les arts de combat, il y a une partie d'intox et on prend l'autre à contre-pied. Et c'est ça qui est rigolo aussi. Et on joue avec l'autre, et en jouant avec l'autre, on apprend aussi beaucoup sur la vie et sur soi. En fait, on apprend à esquiver dans la capoeira. On apprend à jouer avec le déséquilibre. On n'a pas de protection. Donc il est essentiel qu'on arrive à esquiver. La capoeira, c'est l'art de l'esquive. Et comme dit mon corélégionnaire Mestre Expert de Agde, on fait tous un peu des recherches sur l'histoire, la capoeira vient de la lutte et la résistance des esclaves pour revendiquer leurs conditions humaines. Et lorsque les esclaves africains se sont retrouvés au Brésil, ils ont mis en commun toute leur culture. La culture, c'est quoi? C'est les danses, les luttes, les histoires, les légendes. Et ils ont mis en commun leur lutte. Mais il faut savoir que l'esclave était un bien. On appelait ça un bien meuble. Il n'était pas considéré comme un être humain. Donc s'il se blessait, il pouvait être en fait vendu ou tué parce qu'il ne servait plus au maître. C'est comme quand ils avaient un mulet, un cheval blessé, ils ne peuvent plus s'en servir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le manger, le cheval. Hein. D'accord? Il fallait se préserver. Mais tout en continuant à avoir un esprit de résistance face au système. Et la capoeira, en fait, si on peut toucher. Il y a des séquences où on touche. Voilà, comme ça peut se passer à la boxe française, où il y a de la touche. Mais si on touche vraiment sur un coup de pied très rapide, très fort, c'est très dangereux. Et ça blesse vraiment. Il peut y avoir des chaos. Donc on apprend en premier lieu à esquiver. Olá, quero ver cair, quero ver bater. Olá, quero ver bater, quero ver cair. Donc il y a toutes sortes de musiques qui vont accompagner
un style de jeu, et un style de jeu où on va demander aux deux protagonistes de maîtriser leurs mouvements, le temps et la distance, ce qui est très important dans les arts martiaux. Merci. Merci à vous, merci à Radio Libre en Périgord, et à très bientôt. Ce reportage a été réalisé par un atelier radio animé par RLP.